La commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a démarré ses travaux ce mardi matin. Ministres, anciens ministres, experts, tous se retrouvent pour accomplir la significative mission. Focus éducation, le calendrier des examens de fin d'année est désormais connu. Les épreuves se dérouleront entre fin mai et août 2025. Le tirage au sort de la CAN 2025 au Maroc a eu lieu ce lundi dans la soirée. Le Mali est logé dans la poule du pays hôte. Zoom sur les grosses affiches en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la suite de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui a déposé son rapport, celle de rédaction du projet a commencé ses travaux ce mardi 28 janvier au CICB. Djeneba Samaki. Après avoir entamé une série de rencontres fin juillet avec les forces vives et les institutions de la République, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a rédigé un document final qu'elle a remis au président de la transition. Maintenant, c'est au tour de la commission de rédaction du projet de cette charte, nommée le 9 janvier dernier par le président de la transition, de prendre le relais. Il s'agit maintenant d'élargir le cercle de la réflexion avec des membres du gouvernement qui viennent s'ajouter à la commission et d'autres personnalités qui ont servi à des responsabilités qui, même s'ils sont à la retraite aujourd'hui, peuvent être utiles à l'amélioration de ce travail-là. Donc on a ajouté ces gens-là à la commission. Maintenant, on va redémarrer les réflexions sur la base du document qui a déjà été remis, essayer de voir tout ce qu'il peut être apporté à ce document-là comme amélioration. La participation des ministres à la rédaction de cette charte a pour objet d'éclairer la commission sur la vision du gouvernement afin de les accompagner dans cette mission. Donc des experts ont été commis qui vont travailler pendant un certain moment pour proposer un document consensuel qui permette au Mali d'avancer dans tous les secteurs de la recherche de la paix, la cohésion sociale et de vivre ensemble. Une des résolutions du dialogue intermalien était la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, charte qui sera un document de référence pour tout acte, action et toute initiative qui serait prise par le Mali. Dans un communiqué du ministère de l'Éducation nationale en date du 24 janvier 2025, les épreuves écrites des examens de fin d'année au titre de l'année scolaire 2024-2025 se dérouleront du 19 mai au 29 août prochain. Ils concernent notamment les enseignements fondamentaux, normal, secondaire général, technique et professionnel. Soumaïla Fani. À partir du mois de mai prochain, les examens au titre de l'année scolaire 2024-2025 débutent. Le calendrier a été rendu public ce lundi 27 janvier à la faveur d'une décision du ministère de l'Éducation nationale signée le 24 janvier dernier. Après avoir accusé un retard d'1 mois pour la rentrée scolaire, certains acteurs se disent surpris de ce calendrier. Moi, je pense que logiquement, après avoir perdu 1 mois, dû à ce que tout le monde sait, aux intempéries, aux inondations et tout, je pense que normalement l'année scolaire devait être prolongée au moins jusqu'au mois de juillet pour permettre, n'est-ce pas, d'épuiser les programmes, de faire les évaluations à terme. Voilà. Mais malheureusement, avec surprise, on a vu que ce n'est pas le cas. Alors le calendrier de cette année, pour le bac, c'est ce qui nous concerne, c'est le 23 juin, du 23 au 26 juin. Je pense que, très sincèrement, on aurait pu tout faire pour rattraper le retard d'1 mois qu'on a accusé sur la rentrée scolaire. En d'autres termes, on aurait pu aller jusqu'au-delà du 15 juillet pour les cours et dans la dernière décade du mois de juillet, organiser les examens de fin d'année. On aurait pu le faire si l'année est exceptionnelle. Les épreuves écrites de ces examens se dérouleront du 19 mai au 29 août. Pour le DEF et le bac précisément, ils sont prévus respectivement du 2 au 4 juin et du 24 au 26 juin. Ainsi, il faut donc impérativement se préparer pour la circonstance. Il s'agira pour les services chargés d'organiser les examens
de penser à ça, de voir le niveau d'avancement dans les différents programmes et de choisir les sujets en conséquence. Ça, c'est vraiment un travail technique et il faut que ça se fasse exactement comme ça. À notre niveau, nous sommes prêts à prendre toutes les dispositions utiles. Ceci passe par même l'organisation des cours de remédiation, des cours de renforcement et tout. Voilà, comme nous avons l'habitude de le faire, bien sûr, parce que nous, on le fait tous les ans. Nous prenons toutes les dispositions. Nous essayons de mettre tous les moyens de notre côté pour que nos candidats soient dans des conditions confortables face aux examens nationaux. Ce calendrier précise également les dates des épreuves pratiques et sportives qui se tiendront du 12 mai au 8 août. Et ce sont les candidats au CAP qui donneront le top départ de ces épreuves. En bref, le 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger optaient pour une sortie avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce mardi 28 janvier 2025 marque le premier anniversaire de cette décision et des manifestations se sont tenues un peu partout au Niger et au Burkina Faso. Des manifestants se sont mobilisés afin de mettre sous terre, comme ils le scandaient, la CEDEAO de façon définitive. En République démocratique du Congo, la ville de Goma, à nouveau sous le feu des armes. Ce mardi 28 janvier 2025, des échanges de tirs ont éclaté entre les forces armées congolaises et rwandaises à la frontière commune, ravivant les tensions explosives qui déstabilisent la région des Grands Lacs. Ibrahim Babi. Ce mardi 28 janvier 2025, la ville de Goma, située à l'est de la République démocratique du Congo, a été le théâtre de nouveaux échanges de tirs entre les forces armées congolaises et rwandaises le long de leurs frontières communes. Selon des sources des Nations Unies, ces affrontements font suite à une offensive lancée par des rebelles soutenus par le Rwanda dans la région. Les tensions entre la RDC et le Rwanda ne sont pas nouvelles. En août 2024, un incident similaire s'était produit au poste frontière de la Petite Barrière entre Goma et Rubavu, où des tirs avaient été échangés entre un milicien congolais et des soldats rwandais. Ces récents affrontements ravivent des inquiétudes quant à la stabilité dans la région des Grands Lacs, déjà marquée par des décennies de conflits armés et des tensions politiques. Les populations locales, prises en étau entre ces forces opposées, continuent de subir les conséquences de ces violences récurrentes. Hier lundi à Rabat, le tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2025 a été effectué. Les Aigles du Mali héritent du groupe A avec le Maroc, pays hôte. Le récit avec Soumaïla Fani. Éliminés en quart de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, les Aigles du Mali participent à leur 14e CAN au Maroc cette année 2025. À Rabat, hier lundi, la CAF a procédé au tirage au sort de la phase de poule. 6 groupes de 4 équipes chacun ont été constitués et le Mali compose avec le Maroc, pays hôte, ainsi que la Zambie et les Comores le groupe A. À l'exception du Maroc qui fait figure de grandissime favori de la compétition, les Aigles du Mali ont toutes les chances de sortir de cette phase de poule. Logé à Rabat, le match d'ouverture opposera le Maroc aux Comores et le second match du groupe opposera le Mali à la Zambie. À l'issue de ce tirage, des grosses affiches auront lieu lors de ce premier tour, à savoir Nigeria-Tunisie dans le groupe C et Côte d'Ivoire-Cameroun dans le groupe F. Par ailleurs, le groupe B, composé de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe, est particulièrement relevé. Le Sénégal évolue avec la République démocratique du Congo dans le groupe D, tandis que l'Algérie et le Burkina Faso sont rejoints dans le groupe E par la Guinée équatoriale, l'une des surprises de la dernière CAN 2023. Cette phase finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Retour au Mali et nous parlons culture. La 10e édition du festival Ogobanya s'est ouverte ce lundi 27 janvier à la place du cinquantenaire de Bamako. Nous retrouvons sur place Aminata Keïta et Ibrahim Babi. Même si cela fait près d'une décennie que se tient le festival culturel Ogobanya, cette année résonne avec une touche de particularité. Et oui, 2025 a été décrété année de la culture au Mali. À ce titre, le festival Ogobanya, rendez-vous emblématique depuis 2016, promet des nouveautés cette année. Entre expositions, foires, parades, jeux, pirogues, découvertes vraiment du pays d'Ogon, nous vous proposons de plonger avec nous dans le festival culturel Ogobanya.
Nous sommes le lac de Lassa, le lac comme laboratoire des arts collaboratifs. Nous sommes là à présenter nos produits qui sont faits avec l'intelligence et puis la main. Il y en a qui sont faits avec des fers et il y en a qui sont faits avec de l'argile aussi. Nos produits nous renvoient à des fétiches. Il y a même de nos produits qui sont là, qui étaient là depuis 250 ans avant Jésus-Christ. Et même après l'arrivée de Jésus-Christ, après l'arrivée de l'islam aussi, il y en a. On vend des épices. Il y en a paprika, il y en a romarin, il y en a 7 épices, il y en a 32 épices, il y en a coupe de girafe, il y en a feuilles de sénin, il y en a fleurs roses, il y en a feuilles de sénin. Quand tu viens dans les festivals au Ogobanya, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui quittent dans les villages pour venir ici et dans les autres pays aussi. Tradition et modernité, la santé, la culture, l'environnement et l'architecture au service du développement est le thème de cette 10e édition du festival Ogobanya. Des échanges entre communautés sont attendus, des courses de pirogues, de la lutte, des concerts géants, des conférences, débats. Autant de programmes sont attendus pour justement qu'il y ait ce brassage-là, qu'il y ait cette rencontre entre les différentes cultures, car justement, l'objectif du festival, c'est le véritable brassage ethnique au Mali. Tradition et modernité, regarde-moi, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Hein? C'est un manteau en tradition. On mélange, on ne laisse pas nos traditions, mais on fait un petit mélange. Comme ça va ensemble, parce que le monde est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de barrière, surtout chez nous au Mali, on accepte tout le monde. Bon, maintenant, il y a les enfants, les petits-enfants qui sont nés ici à Bamako, maintenant ils ne connaissent pas les villages. Bon, maintenant, c'est les villages Dogon même qui viennent ici à Bamako. Maintenant, pour que les enfants puissent visiter et voir les choses. Parce qu'avant, il y avait pas des choses modernes, tout c'était tradition. Il y a d'autres, ils ne partaient même pas à l'hôpital. Ils se soignaient eux-mêmes. Ils utilisaient leurs habits et ils portaient, ils faisaient tout eux-mêmes. Bon, maintenant, là, on voit que ça change. Presque tout est changé maintenant. Cette 10e édition du festival Ogobanya est parrainée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Au total, ce sont près de 200 stands qui sont installés et le festival va accueillir jusqu'à 30 000 participants venus du Mali, de l'ensemble des régions de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Merci Aminata. Le festival Ogobanya, c'est jusqu'au 2 février 2025 et ça se passe à la place du cinquantenaire. Fin de ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir et à demain.